Bitcoin est tout proche de son ATH, Ethereum est sur une belle zone de résistance. La clé sera donc sur ETH-BTC. On va vraiment observer donc ETH-BTC aujourd'hui. Avant cela, donc n'oubliez pas notre accompagnement, idena-bourse.com. Vous avez tous les liens en description. Donc vous avez donc bien sûr la liste de toutes nos positions, vidéos exclusives réservées au groupe privé, etc. Tous les détails sur le site. Pour y souscrire, vous avez l'offre qui est totalement gratuite. Je le répète, avec notre partenaire Vantage en cliquant sur le lien donc ici ou également ici. En cliquant sur, vous pouvez avoir entre 6 mois et 2 mois d'abonnement à faire en fonction de votre premier dépôt. C'est votre compte, vous faites bien sûr ce que vous souhaitez. Vous pouvez donc retirer vos fonds, etc. Commencer à investir. C'est tout simplement l'affiliation. Alors vous avez simplement à mettre votre adresse mail ici, cliquer sur enregistrer, puis compléter l'ouverture de votre compte. C'est tout simplement l'affiliation qui finance le groupe privé, donc l'abonnement. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant, c'est totalement gratuit, je le répète. Vous avez également l'abonnement mensuel classique sans engagement, le Discord aussi de la chaîne, les liens en description. Et encore une fois, merci à ceux qui s'abonnent et qui like, ça soutient énormément la chaîne. Alors calendrier éco, on n'a pas eu grand chose, on n'a pas eu le NFP, taux de chômage, etc. Avec le shutdown aux États-Unis, on en a parlé plusieurs fois. Alors, il y a une rumeur sur le taux de chômage qu'il serait stable par un gouverneur de la Fed. J'en ai parlé hier sur le Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Également, j'ai fait une vidéo macro sur le Discord, donc sur la stagflation et une bulle sur l'IA. Donc d'habitude c'est réservé donc aux membres du groupe privé, donc j'en ai fait une en public. Pour le moment elle est juste sur le Discord public, elle va sortir ce week-end sur la chaîne YouTube. Alors hier on a eu donc l'ISM Service PMI, donc qui a été bien en dessous des attentes. Et également on a eu donc l'ISM de Business Activity ici, et là on est sur un plus bas de 2020. Alors 2020 arrive très souvent, on en parle très souvent depuis un certain temps. Par exemple, le NFP justement qu'on aurait dû avoir hier, en juin on avait donc détruit des emplois aux États-Unis, moins 13 000, et on revient également sur des niveaux de 2020. Également, on revient trop souvent sur cette zone, donc on avait manqué, c'était du Covid, période Covid. Également, enfin voilà, j'y reviens rapidement, mais on revient aussi sur des niveaux de 2020 sur les faillites d'entreprise. Voilà, on arrive sur les mêmes niveaux. Regardez, voilà, j'en parle dans la vidéo macro, mais regardez, on arrive sur les mêmes niveaux. Faillite d'entreprise, voilà. Enfin, on a plein d'exemples comme cela. Dans la vidéo macro, je parle aussi qu'on a des gros risques de stagflation. Regardez, on a l'inflation qui augmente depuis avril. En fait, on a eu un creux en avril et l'inflation augmente depuis avril. Donc attention avec les tarifs, etc. J'en parle longuement dans la vidéo. Et également le PIB, PIB américain qui est en baisse depuis plusieurs trimestres. Regardez, on est à environ à 1 point de PIB en moins, 1% en moins. En 2024, on était aux alentours de 2,8 de PIB. 2023 2,7 et là cette année on sera peut-être autour des 1,8, donc un point de PIB en haut, mais tous les marchés sont sur des tops, donc extrêmement attention. Donc voilà, croissance qui ralentit, inflation qui augmente, c'est le scénario stagflation qui se met en place. Donc tout ça j'en parle dans la vidéo macro, donc n'hésitez pas à aller la voir donc depuis notre Discord, et elle sortira sur YouTube encore une fois ce week-end. Voilà, donc je voulais passer sur les liquidations. On va y revenir. Alors liquidation, sur Bitcoin on est très proche des tops, donc c'est la prochaine étape. Mais par contre au sud on n'est pas venu dans la zone des 106, 107, donc on a 18 milliards de liquidations à aller chercher, c'est énorme sur Bitcoin. Voilà, mais avant bien sûr il y aura d'autres zones, on y reviendra. ETH, alors ETH on a également, on n'est pas revenu dans cette zone, mais également ça sera plutôt le dernier sommet ici sur ETH. La zone de liquidation c'est plutôt cette zone ici, voilà, sur ETH, le dernier sommet descendant. Donc je vais passer, voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire finalement sur les liquidations. On va passer aux ETF. Alors ETF, donc Bitcoin, ici regardez Bitcoin, on va y revenir de toute façon. On est très proche de l'ATH. Voilà, on a vraiment eu de la force depuis le 1er octobre. 1er octobre, ouverture de la bougie trimestrielle mensuelle. On va direct au nord, donc encore une fois attention, on est très proche de l'ATH.
Donc sur les ETF, bah, finalement, on est très proche de les ATH, mais on n'a pas les volumes ici. Regardez des ATH, hein, et c'était ici. On est plus bas même que voilà septembre. Voilà, septembre c'était ici, hein, on est plus bas en volume, hein, en inflow sur les ETF ici. Et hier voilà, on a eu une baisse, hein, enfin pas une baisse, mais vraiment on n'a pas eu beaucoup d'inflow. Et sur ETH, c'est similaire, hein, sur ETH, regardez. Voilà, sur ETH également, hein, regardez, alors c'est pas très visible, mais on est loin des tops ici, hein, sur ETH. Hier aussi, on a eu un peu plus, mais voilà, on reste très léger sur les inflows actuellement. Alors, je vais passer donc sur Bitcoin. Alors, Bitcoin hier, hein, on travaille toujours cette zone ici, hein, de Fair Value Gap Daily. Voilà, on l'a déjà un peu dépassé, on l'a totalement comblé. Voilà, on s'est arrêté juste avant, je pense qu'on ira chercher un l'ATH. Alors avant, on peut très bien retracer, hein, on peut retracer dans cette zone de Fair Value Gap, maintenant Daily. On y reviendra avec ETH, etc., ETH BTC. Voilà, pour le moment, alors surtout sur le CME ici, on fait une clôture sur les plus hauts, un ATH sur la clôture sur le CME. On n'est pas du tout revenu. On a vraiment eu de la force cette semaine, c'est-à-dire, j'en ai parlé plusieurs fois, mais on a ouvert lundi, on a fait zéro plus bas, c'est-à-dire le prix d'ouverture de lundi, c'est le plus bas de la semaine. Et donc on clôture, on a eu zéro retracement, on clôture vraiment, vraiment, on a terminé, donc on commence le mois d'octobre, etc. Quatrième trimestre, on va direct au nord, donc encore une fois, attention. Voilà, on clôture vraiment sur des plus hauts ici, hein, alors ça semble évident d'aller également chercher, hein, peut-être la semaine prochaine même, un nouvel ATH sur BTC, Ethereum également, hein, on y reviendra, mais sur le CME qui est clôturé, hein, on est samedi aujourd'hui. Également, on a ouvert donc lundi ici. Voilà, on a fait zéro plus bas, on juste monte. On reviendra parce qu'on est sur une zone, hein, voilà, dernière zone de possible rejet sur ETH avant d'aller chercher ce sommet. Et bien sûr, après, il n'y a plus grand chose. Après, c'est l'ATH. Sur Ethereum, hein, alors ici, je suis en contre-ajusté, mais ça, je m'en fiche. Voilà. On n'est pas, je pense toujours qu'on va faire un nouvel ATH sur Ethereum parce qu'on s'est arrêté sur le CME juste avant, également sur ETH euro. On s'est arrêté juste avant l'ATH ici. Mais ça, on va reparler dans quelques minutes. BTC euro, hein, on est aussi très proche, hein, regardez, on va peut-être refaire un nouvel ATH. On n'en avait pas fait sur le dernier ATH de BTC en dollars, mais en euros, voilà, on y est proche. Également, on fait la même chose, hein. Alors, avec le dollar, on en reparlera dans le point de la semaine Forex. Mais donc, attention, je vais revenir donc avant peut-être sur ETH BTC, parce que ETH BTC est extrêmement intéressant. ETH BTC, on est toujours dans ce fair value gap daily, hein, ici. Et pour le moment, on a un rejet. Donc, théoriquement, on pourrait faire une continuation baissière sur ETH BTC. Ça voudrait dire qu'on va passer sur ETH après, mais sur ETH, voilà, sur ETH BTC, on pourrait revenir finalement dans cette zone, hein, de fair value gap weekly peut-être en cas de nouvelle vague. Donc ça nous fait environ, je vais passer en daily ici pour que ce soit un peu plus visible. Voilà, si on retourne dans cette zone, ça nous fait environ, pardon, c'est ici, voilà, ça nous fait environ, on va dire 6% de baisse si on fait la nouvelle. Donc théoriquement, c'est ce qui devrait se passer parce qu'on rejette dans le fair value gap ici daily baissier, on pourrait très bien aller refaire une jambe baissière sur ETH BTC. Et donc ça veut dire que sur Ethereum, si le Bitcoin stagne, on devrait tout simplement faire donc moins 6% ici, ce qui nous ferait, voilà, on devrait revenir dans cette zone environ, moins 6%, c'est-à-dire on devrait combler ce fair value gap maintenant qui est créé. Voilà, parce qu'on avait les zones de fair value gap, souvenez-vous, hein, en daily ici, et pour le moment, bah, on crée une double zone de fair value gap ici aussi, maintenant haussier. Donc on pourrait très bien revenir dedans avec ETH qui fait ETH BTC, donc qui fait une nouvelle jambe baissière, et là peut-être on aurait une très belle zone pour de la continuation haussière sur
ETH. Voilà, ETH, je pense toujours qu'on ira faire un nouvel ATH, on en a parlé, hein, ETH euro, ETH CME, on n'a pas fait d'ATH par rapport au dernier ATH d'il y a quelques années. Voilà, c'est juste sur le dollar, on l'avait fait à l'ATH de 2021, c'est juste sur le dollar, ETH en dollars, on avait fait donc un nouvel ATH. Voilà, donc finalement pas plus de choses à dire, hein. Attention donc samedi, dimanche, voilà, généralement le samedi c'est assez tranquille. C'est surtout le dimanche qui peut se passer des choses. Euh, voilà, donc je pense que j'ai pas plus de choses à dire. Voilà, toute façon, je vais refaire un brief indice, un point de la semaine sur les indices, puis un point de la semaine sur le forex et les matières premières, donc plus tard aujourd'hui. Donc attention à court terme, donc en cas de retracement, à revenir dans cette zone sur ETH. Alors BTC pourrait également revenir voilà, dans cette zone ici, pourquoi pas, hein. Donc dans ce cas, ETH irait beaucoup plus bas, hein, si ETH BTC fait une nouvelle jambe baissière comme ça. Ça veut dire que ETH pourrait tout simplement faire peut-être même un sommet descendant, hein, même revenir dans cette zone, voire plus bas, si BTC retrace avant les ATH, parce que BTC s'arrête encore une fois avant les ATH. Ça veut dire que si BTC retrace dans ces niveaux et qu'on accumule finalement une sorte de stop ici, hein, on a vraiment la dernière zone de liquidation ici à aller chercher ensuite. Donc peut-être on va accumuler des ordres, des stops, donc des shorts, hein, tout simplement, pour tout simplement avoir de la force ensuite, aller ensuite faire un ATH. Et je pense qu'on ira sur du court terme normalement. Voilà, il n'y a plus trop de résistance sur BTC. Regardez, voilà, sur BTC, on pourrait donc aller faire un nouvel ATH à court terme, peut-être la semaine prochaine. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, merci de votre temps. N'oubliez pas notre accompagnement avec tous les sites en description, le Discord avec la vidéo macro qui est disponible déjà. Donc, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Merci à ceux qui le font. Donc je vous souhaite un bon week-end et merci.